Madame Dominique Quillet-Moës pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, les droits de l'enfant, ce sont les enfants eux-mêmes qui en parlent le mieux, comme nous avons pu le constater avec le travail remarquable mené par l'Assemblée citoyenne des enfants, mais aussi par les 170 enfants consultés pour l'élaboration de la Charte parisienne des droits de l'enfant, les 127 enfants et jeunes accompagnés en protection de l'enfance qui ont participé à l'élaboration du schéma de prévention et de protection de l'enfance 2021-2025, les 80 enfants impliqués dans les états généraux de la parentalité et de l'éducation au temps du numérique et les promotions qui se sont succédé de jeunes volontaires des droits de l'enfant. À l'heure où nous engageons les bilans de la mandature en cours, je voudrais avoir un mot de remerciement et d'encouragement pour ces partenaires discrets mais essentiels de notre vie citoyenne à Paris, tous ces enfants qui se sont engagés pour faire vivre leurs droits auprès de leurs camarades comme auprès de nous, partageant leur expérience à hauteur d'enfants de notre ville et nous interrogeant parfois par des approches et des considérations que nous n'attendions pas. Pardon. Au total, ce sont 32 000 enfants qui ont été sensibilisés à leurs droits, 78 volontaires des droits de l'enfant accueillis et formés et 632 enfants consultés dans le cadre de l'élaboration de nos politiques publiques. J'espère que cette attente de participation et d'expression, cette soif de droit et de dignité, cette expérience d'être entendus et respectés leur resteront tout au long de leur vie et qu'elles ne s'émousseront pas à l'épreuve des vicissitudes et frustrations que peut réserver la vie d'adulte. Tous ces enfants sont bien sûr le Paris de demain, mais elles et ils sont déjà aussi le Paris d'aujourd'hui, un Paris qui se dessine et se cherche parfois, mais qui vibre déjà et nourrit nos réflexions autant que les siennes par son expression. Je voudrais aussi reconnaître et féliciter collectivement, et je l'espère en notre nom à tous et toutes, la mission Droits de l'enfant et plus largement tous ces professionnels qui agissent avec abnégation et bienveillance pour accompagner les enfants et faire respecter leurs droits. Nous avons beaucoup parlé des violences, particulièrement sexuelles, violences faites aux enfants, et nous en parlerons encore beaucoup à ce Conseil parce qu'elles sont inexcusables, inadmissibles, et que nous devons faire toujours plus pour les éradiquer. Mais je voudrais aussi parler de celles et ceux si nombreux qui exercent ces missions avec intégrité et engagement, souvent dans des conditions difficiles, avec le risque permanent de l'épuisement, du burn-out. La mission Droits de l'enfant nous montre une équipe qui fonctionne bien et dont le travail est reconnu par les enfants eux-mêmes. Puisqu'il est question aujourd'hui de donner une autre ampleur à ce travail en plaçant cette mission sous la responsabilité du défenseur des enfants. J'en profite pour les saluer et les remercier pour leur travail tout au long de cette mandature. Je salue bien évidemment tout autant le travail de Dominique Versigny et de tous les services dont elle a la charge, qui ont fait avancer ces sujets, permis l'élaboration de solutions inventives face aux contraintes parisiennes et qui n'ont jamais perdu des yeux cette boussole que sont les droits de l'enfant. La création d'un défenseur des enfants à l'échelle parisienne consacre un nouveau cran dans cette politique et vise à inscrire dans la durée, au-delà des mandatures qui passent, une garantie d'impartialité et de centralité des droits de l'enfant. Oui, cela devra permettre de lutter de manière toujours plus résolue et collective contre les violences de toutes sortes faites aux enfants. Mais que cette lutte, aussi essentielle qu'elle soit, ne nous fasse pas perdre de vue cette autre exigence, bien plus ambitieuse que posent les droits de l'enfant, celle d'une écoute réelle et d'une inclusion pleine des enfants dans notre vie citoyenne, dans le respect de leur intégrité, mais aussi de leur participation sous toutes ses formes. Faire de Paris une ville à hauteur d'enfants n'est pas qu'une question d'équipement public adapté à leur taille et à leur rythme. C'est avant tout un défi qui nous oblige à prendre de la hauteur et à presser le pas pour donner toute leur place dès aujourd'hui à ces citoyens en devenir. J'aurais juste un mot supplémentaire. Quand je pense à l'accueil des enfants en situation de handicap à Paris, qui souvent ne trouvent pas leur place, faute de moyens dédiés de la part de l'État, la ville de Paris essaye de faire le maximum, mais elle ne peut pas pallier toutes les insuffisances de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Quillet-Moës.